Moi, je suis là. Ça, c'est vous. Bonjour, il faut que vous vous asseyez. Bonjour toutes et tous, installez-vous. On va démarrer cette remise de prix. Tout le monde est en place. Alors peut-être les lycéens et lycéennes qui vont intervenir en tant que délégués, vous vous mettez assis un petit peu devant, mais assis pour que tout le monde puisse bien suivre la cérémonie. Donc bienvenue à tous et toutes. Heureux de se retrouver en chair et en os, ensemble, enfin. Donc c'est la 11e cérémonie du prix littéraire des lycéens, apprentis, stagiaires de la formation professionnelle en Île-de-France. Et vous allez bientôt découvrir donc les lauréats des 8 départements. Mais avant, quelques mots avec vous. Anne-Lise Bézadieu, vous êtes conseillère régionale, présidente du comité de lecture du programme de résidence des écrivains. Bonjour, bonjour à tous. Tout à l'heure, vous disiez en os, mais quelle joie que de vous voir aussi nombreux. En effet, je préside les résidences d'écrivains et j'ai l'honneur de représenter la présidente de région Valérie Pécresse. Comme vous savez, ce prix littéraire des lycéens, prix auquel nous tenons à la région, parce que l'idée étant de vous faciliter l'accès à la lecture, encourager peut-être même voir des talents émergents. J'en profiterai pour vous remercier également, pour remercier vos enseignants, les libraires, les médiathèques qui ont fait un travail remarquable. Et souvent, je le dis, découvrir un auteur, découvrir une œuvre grâce à un enseignant, ça marque à tout jamais. Ça peut marquer votre vie parce qu'un livre peut permettre l'évasion, permet de rêver et vous pouvez trouver une force et toute votre vie, une œuvre, un auteur peut vous accompagner et peut vous aider à grandir, à être ce que vous êtes. Et nous, à la région, nous mettons l'accent donc sur la culture, vecteur de cohésion sociale. Et un mot, parce que l'idée n'était pas non plus de m'écouter, mais de vous féliciter, de vous encourager, raison pour laquelle aussi nous mettons à votre disposition ces chèques. Et j'aurais tendance à m'excuser auprès des enseignants, ce n'est pas de notre faute. Je sais que le fait d'avoir dématérialisé ce bon a été ô combien difficile, même pour les jeunes qui pourtant ont accès au réseau. En tout cas, merci de votre patience. Un autre mot, lisez, lisez, lisez sans cesse. La lecture enrichit, la lecture permet de rêver, oser. Et comment dire, longue vie à ce prix et bien évidemment félicitations aux lauréats, aux auteurs et parmi lesquels il y a des talents que nous avons découverts, je dirais. On échangeait tout à l'heure avec notre alto séquanaise, moi-même je suis des Hauts-de-Seine, qui avait découvert un de nos auteurs dans le cadre des résidences d'écrivains et je crois la rencontre entre un auteur et une œuvre peut susciter des talents et peut-être que vous avez choisi des auteurs et qui sait, peut-être dans 10 ans, vous, lycéens, on vous choisira comme auteur. Bon salon et profitez, lisez encore une fois, lisez, lisez sans cesse. Merci beaucoup, Anne-Louise Bézadieu. Votre livre préféré, votre premier livre de démarrage comme ça dans la lecture, qu'est-ce qui vous a mis le Alors, comment dirais-je, le livre que j'ai vraiment adoré, c'est Questo è un uomo, si c'est un homme de Primo Levi qui m'a suivi. Et sinon, je dirais l'auteur, et c'était ma prof de français de 5e qui m'avait parlé d'Alfred de Musset. Et je m'en rappelle, et pourtant j'en ai 46, hein, je m'en rappelle, et cet extrait d'Alfred de Musset et Primo Levi m'a accompagnée, je dirais, toute ma vie, au fait. Voilà, donc ils sont avec vous, Alfred de Musset et Primo Levi. Merci beaucoup. Et puis on va parler maintenant des livres qui vous ont rencontré vous aussi, les uns les autres. Merci beaucoup, Anne-Louise Bézadieu. Et vous pouvez l'applaudir, quand même. Alors c'est vrai, hein, vous l'avez dit, il y a on va célébrer ici le rôle de la littérature sous toutes ses formes, comme évidemment outil, vous l'avez dit, d'émancipation, d'évasion, d'acceptation de soi, d'invention, de réinvention de soi, pourquoi pas. On va parler donc beaucoup de lettres et donc je vous propose de faire un point chiffres puisqu'on va avoir pas mal de lettres au cours de cette cérémonie. Alors on va faire un peu de mathématiques ensemble. C'est un prix, il faut que vous sachiez, qui réunit 40 classes, 5 classes dans chacun des 8 départements d'Île-de-France. Donc ça nous fait 1157
élèves qui sont engagés dans cette aventure avec 40 professeurs, 40 librairies, 40 bibliothèques. C'est le 11e prix donc littéraire des lycéens apprentis et stagiaires de la formation professionnelle d'Île-de-France. Et il vous a fait découvrir, en tout cas qui a fait circuler 40 livres, 34 romans, 8 textes poétiques ou formes brèves, 8 bandes dessinées. Et dans cette sélection, il y en a 9 qui sont de premières œuvres. C'est très intéressant aussi, puisque ça vous passe un peu le relais de voir ce que c'est qu'une première œuvre et ce qui pourrait être aussi la vôtre. Pourquoi pas? Cette sélection, elle est joyeusement élaborée par un comité de lecture qui est composé de 6 libraires, 6 bibliothécaires et 6 enseignants. Vous avez 42 auteurs, 21 femmes, 21 hommes, bravo pour la parité, et 32 éditeurs qui se sont mobilisés à travers 82 rencontres avec les lycéens et les différentes classes et 8 forums départementaux. Ma question est donc évidemment combien ça fait de coups de foudre littéraires, mais vous verrez au fil de cette cérémonie, on va de toute façon pas répondre, ni poser l'équation, ni poser l'opération, mais surtout on va célébrer la passion et l'engagement que vous avez eu, vous, les élèves, les professeurs, les auteurs, les bibliothécaires, les libraires, les éditeurs et j'en passe, tous les métiers de la chaîne du livre, à faire ce prix. Place aux lauréats, donc au palmarès. On démarre, merci beaucoup. Merci. Alors, est-ce que vous voulez rester avec nous? On peut peut-être se mettre ici pour démarrer et commencer un petit peu ce marathon. Alors, on a décidé cette année d'être décrescendo, c'est-à-dire historiquement, le Val d'Oise étant le dernier département, si on va de 75 à 95, et attendait beaucoup trop longtemps. Donc on inverse, on commence donc par le Val d'Oise, le 9-5, avec 5 classes donc, qui se sont engagées dans cette aventure d'être jurées pour la première fois, jurées d'un prix littéraire. On a la seconde générale du lycée Jeanne d'Arc de Franconville, qu'on va voir ici. La terminale pro du lycée Arthur Rimbaud de Garges-les-Gonesse. La première générale du lycée Jean-Jacques Rousseau de Sarcelles. La seconde générale du lycée Camille Pissarro de Pontoise. Et la première générale du lycée Vauban de Pontoise. Ils sont beaux vos lycées. Alors, on a 5 ouvrages donc, qui avaient été sélectionnés pour le département du Val d'Oise. Sandrine Martin, Chez toi, Athènes 2016, une bande dessinée publiée chez Casterman. Tchabi Molia, parce qu'il est basque, on dit Tchabi. Des jours sauvages, c'est un roman paru au Seuil. Frédéric Schmitter, La section Lucky, premier roman paru aux éditions Le Rocher. Florence Sévos, Une bête aux aguets, un roman aux éditions de l'Olivier. Et enfin Manon Thierry, Réflecteur de la neige, de la poésie. Un premier recueil publié aux éditions du Chêne. Je vais appeler 2 élèves délégués qui vont nous aider pour cette remise de prix du Val d'Oise. Océane Fenouillet-Alibert du lycée Vauban-Pontoise. Non, pardon, et elle est toute seule puisqu'elle n'a pas de partenaire. C'est l'exception sur le Val d'Oise, exceptionnellement, voilà. Merci à Océane Fenouillet-Alibert. C'est toi qui es en charge de nous annoncer le ou la lauréate pour le département du Val d'Oise. Bonjour à tous déjà. Donc, le lauréat pour le Val d'Oise, c'est Frédéric Schmitter pour la section Lucky aux éditions Le Rocher. Et Frédéric Schmitter va nous rejoindre sur scène. Bonjour. Alors, d'abord, je voudrais que vous écoutiez un petit peu le résumé, la présentation. Merci beaucoup Anne-Louise. Le résumé, la présentation, le pitch, comme on dit horriblement parfois, de votre livre par Océane. Vas-y. La section Lucky, c'est un livre qui nous a beaucoup plu. Ça va raconter l'histoire d'un pédopsychiatre, donc Gaspard, qui va venir mener une expérience auprès de 6 jeunes isolés sur des îles bretonnes. Donc son but, ça va être de leur donner le goût de l'écriture, et notamment celui de l'écriture à contrainte. Donc on va se retrouver à jouer avec les personnages, à former des anagrammes, des palindromes, plein de phrases qu'on n'aurait jamais cru pouvoir inventer. Mais c'est pas seulement un simple livre de conseils, c'est aussi un roman qui va exposer plusieurs sujets comme l'isolement social, les différences de caractère ou encore l'attachement qu'on peut avoir à nos professeurs. On s'identifie très facilement aux personnages.
qui ont chacun leurs propres histoires. Et c'est un livre très bienveillant qui redonne son importance justement à l'écriture et aux mots, à l'heure où on a tendance à les couper par SMS ou même parfois sur nos copies. Donc l'idée, ça va être celle d'un jeu avec la langue française afin de créer, de la renouveler pour s'exprimer toujours mieux et puis profiter un peu de notre joli patrimoine linguistique. Merci Océane, bravo. Merci. Un mot de l'auteur lauréat, Frédéric Merci Schmitter. pour ce très bon résumé. Je vous remercie infiniment pour ce prix. J'en suis encore tout ému et tout étonné. Pour un premier roman, ça me fait plaisir. Merci aux lycéens du Val d'Oise, principalement ceux de Pontoise et de Sarcelles que j'ai pu rencontrer, avec qui on a fait des petits exercices ensemble. C'était très sympathique. J'espère que ça a été pour eux aussi. Nous, on vous a demandé un petit exercice, c'était de réfléchir à ce que peut la littérature aujourd'hui, au XXIe siècle, et vous avez 1 minute 30 maintenant. C'est une contrainte. Alors, la littérature, ça c'est pas censé servir à grand-chose normalement, parce qu'un art ne sert pas à quelque chose, mais si ça peut avoir une utilité, je pense que c'est justement de donner l'envie de transmettre, l'envie d'écrire. Et on l'a vu dans nos petits exercices, j'ai vu la curiosité que vous pouviez avoir, l'intérêt que vous pouviez porter aux contraintes d'écriture. Et si ça peut être un démarreur, si ça peut susciter ne serait-ce qu'une vocation parmi vous, ben, j'en serais le plus ravi, parce que franchement, ouais, moi ce qui me pousse à écrire, c'est donner envie d'écrire aux autres. Donc à vous de jouer. Merci, vous avez relevé le défi. Alors, quelques mots sur ce livre. Les thèmes du jeu et de l'enfance sont très présents, omniprésents dans le livre. Est-ce que c'est indissociable pour vous, cette question de la littérature et de la vie? Ah ben oui, complètement. De toute façon, j'ai conçu ce livre un petit peu comme une boîte de jeu. Voilà, chacun va y piocher ce qu'il a envie d'y trouver. Il y a des tas de jeux. Et puis à chacun de faire sa partie. C'est une boîte de Lego littéraire? C'est une boîte de jeux de société. Voilà. Et le livre se déroule en 1984. Que sont devenus les enfants? Que sont devenus les enfants? Ah ben, il y a des destins variés. Hein. Il y aura peut-être une suite, d'ailleurs, pourquoi pas. Ah oui, est-ce que vous envisagez une suite alors? C'est envisageable, c'est potentiellement faisable. C'est potentiellement le début d'une saga? Ben, bien sûr, oui. On a des personnages qui sont bien définis et qui ne demandent qu'à vivre. Donc la section Le Qui 2. Le retour. Le retour. Merci beaucoup, Frédéric Schmitter. Merci Océane. On continue, on va faire une photo groupée d'abord. Je vais vous demander de vous mettre peut-être tous ensemble. Moi, je ne suis pas indispensable, mais en revanche, mettez-vous là. Et voilà. Je peux faire un petit caméo, une apparition, mais vite fait. Merci beaucoup pour le département du Val d'Oise. Merci à vous. Alors, on continue, 94, Val-de-Marne. Installez-vous à côté de moi, parce que, quand même, on va pouvoir observer toutes ces belles devantures de lycée, 5 classes donc en lice pour le Val-de-Marne, la seconde générale du lycée Saint-Michel de Saint-Mandé. Ouais, là, ils sont présents. La seconde générale du lycée Hector Berlioz de Vincennes. Le BTS première année maintenance des véhicules du Léa CFI d'Orly. Le CAP deuxième année en hôtellerie du lycée Poulard des Places de Thiais. Et enfin, la seconde générale du lycée Max Dormois de Champigny-sur-Marne. Voilà. Ça vous donne envie peut-être d'aller chez les uns, chez les autres, de se visiter. Les ouvrages qui étaient en lice. Mehdi Charef, Vivant, c'est un roman publié aux éditions Hors d'atteinte. Si Radium Girls, une bande dessinée chez Glénat. Gildas Guyot, c'est Matak, roman chez IN8. Motiria Blocos, c'était de la poésie aux éditions Ancrage. Et enfin, Vinca Vanek, Des kilomètres à la ronde, un roman publié au Seuil. On va accueillir 2 délégués pour pouvoir briser le suspense. César Gauthier du lycée Saint-Michel de Saint-Mandé.
Et Amandine Vicky du lycée Max Dormois de Champigny. On a réparti bonsoir et bonjour plutôt à vous deux. Pas mal, mais on est un peu dans une ambiance nuit. Qu'est-ce que je pense qu'on va répartir les rôles? C'est d'abord Amandine qui va annoncer le ou la lauréate pour le département du Val-de-Marne. Donc la lauréate est Si pour Radium Girls chez Glénat. Bravo. Et bonsoir, bonjour. C'est César qui va nous parler de ce livre. Donc César, tu vas nous présenter Radium Girls, mais aussi son autrice. Alors, tout d'abord, je tenais à vous remercier pour l'opportunité que vous nous avez donnée et plus largement à notre établissement de participer à ce concours. Je tenais également à remercier notre professeur de français, Madame Lacasse. Qui nous a permis elle est en train de filmer. On a pu découvrir une multitude d'œuvres littéraires, d'histoires, de couleurs et de styles d'écriture. Donc c'est super. Maintenant, je vais vous parler de la lauréate de ce prix, Si, qui est une jeune autrice illustratrice qui débute sa carrière en tant que graphiste. Elle a étudié à l'école des Condés, où elle apprend à travailler l'aquarelle. Si a publié 2 bandes dessinées dans lesquelles elle met en avant des sujets tabous, comme la sexualité ou les conditions de travail précaires. Dans sa bande dessinée Radium Girls, pour laquelle elle est primée aujourd'hui, elle reprend une histoire datant du siècle dernier où elle met en avant l'injustice auquel un groupe de travailleuses est confronté au péril de leur santé. C'est une œuvre militante dans laquelle la narratrice défend des idées féministes contre les injustices sociales. Ça vous convient, Si? Bravo, merci beaucoup César. Ouais, une réaction? Oui, oui. Et puis, oui, on vous écoute. Merci César, déjà, d'avoir qualifié que j'étais une jeune autrice. C'est toujours très appréciable. Et puis, oui, tout à fait. Parfait. 20 sur 20, César. Et ouais. En plus, c'est filmé par la professeure, donc c'est validé. C'est bon. On a proposé donc à chaque écrivain, chaque écrivaine de réfléchir à cette notion de littérature sans dire qu'elle sert à quelque chose, parce qu'effectivement ça a été dit par Frédéric Schmitter, c'est pas obligé de servir à quelque chose, mais au moins qu'est-ce qu'elle peut, la littérature dans le monde d'aujourd'hui. Mais en fait, tu m'avais demandé de faire un discours et tout. Moi, j'avais écrit, j'avais bossé. Ah oui? Ah, c'est le moment du discours. Non, mais attends, tu es en train de me... Il y a le... Ouais, j'y vais. Attends. On est sur Stockholm, Albert Camus, on y va, quoi. C'est le grand moment. La prose, c'est pour moi. Allez, hop, c'est parti. Déjà, avant de répondre à ta question, oui. Déjà, je voudrais quand même remercier vous toutes et toutes qui avez lu tous les auteurs et les autrices de la sélection. Vraiment, ça fait vraiment plaisir. Mais vous allez comprendre, je vais quand même aussi un peu plus remercier celles et ceux sans quoi je ne serais pas là, qui veut dire les lycéens et lycéennes de Val-de-Marne. Merci. Vous avez géré. Parfait. C'est vraiment très chouette. Moi, j'ai adoré aller à la rencontre des lycéens et des lycéennes, présenter Radium Girl, échanger avec vous. D'ailleurs, l'un d'entre vous m'a demandé ce que ça m'apportait à moi, en fait, de faire ces interventions. J'ai répondu que ça me donnait de l'espoir dans les générations futures, tout en me permettant de ne pas devenir une vieille réac. Voilà, ça, c'est plutôt pas mal, de toute façon. Et en fait, donc... Pour répondre, on m'a demandé de répondre à la tortueuse question de à quoi servent les littératures. Alors 2 minutes de discours pour faire un devoir de philo, c'est un peu compliqué. Ouais. Vous pouvez faire un tweet, vous l'imprimerez après. Oui, c'est ça, super, une grande idée. Mais et donc, en fait, je vais essayer d'y répondre à travers mon livre que j'ai écrit et dessiné. Il s'avère que, comme tu le disais, César, Radium Girl raconte un combat de femmes dans les années 20. Comment des ouvrières se sont retrouvées intoxiquées au radium, sacrifiées sur l'autel du capitalisme et du profit. Et c'est l'histoire d'un combat que la société de l'époque a voulu effacer. Moi, je me suis servi de la littérature pour qu'on cesse de les oublier. Voilà, une nouvelle fois. Peut-être que vous avez déjà dû entendre le terme « devoir de mémoire ». Peut-être. C'est l'obligation de se souvenir du passé pour ne pas reproduire les erreurs dans le futur. Dans le contexte actuel, à la veille des élections, il n'est plus que jamais le moment de se souvenir de l'histoire et des témoignages qu'ont livré la littérature. Voilà. Vous êtes le futur, alors s'il vous plaît, n'oubliez pas le chemin fait par nos aînés, parce que voilà, tout simplement. Donc merci beaucoup et vous êtes le feu. Voilà. Merci, Si. Alors c'est pas fini parce qu'on passe à l'interview. Allons-y. Avec Amandine Mickey qui est là et qui a préparé. Donc la première question, votre ouvrage n'était pas forcément ciblé pour un public adolescent. Que pensez-vous de ce prix et du fait que Radium Girls nous a tous particulièrement plu?
Bah alors déjà, ça me fait vraiment plaisir. C'est hyper agréable. Toucher un public tel que le vôtre, parfois, c'est pas évident, tout simplement. Savoir vous agripper parce que forcément, je suis plus vieille que vous, tout simplement. Ça veut dire que je ne suis pas trop à la rue. Tu vois, et aussi, ça me fait plaisir parce que ça veut dire que ces femmes-là, elles avaient vos âges dans les années 20. Il s'est passé 100 ans et vous arrivez encore à vous retrouver dedans. Et c'est en même temps génial et en même temps terrible parce que ça veut dire qu'il y a beaucoup de choses à faire encore. Deuxième question. Oui, alors que conseilleriez-vous à un jeune ou une jeune artiste, que ce soit du côté dessin ou du côté écriture, pour arriver au bout d'un projet ? Ça aussi, une question de philo pendant 2 heures. Ne vous dispersez pas. Et en fait, dans une construction d'histoire, le plus important, c'est ne pas se disperser. Ça veut dire que si vous pouvez synthétiser votre histoire en une phrase, c'est l'histoire de femmes qui peignaient des cadrans de montre dans les années 20 aux États-Unis et qui vont se retourner contre leur entreprise. Ça, c'est Radium Girl. Mais en fait, à partir du moment où tu arrives à la synthétiser, ça veut dire que tu as ton histoire. Ne vous perdez pas trop dans les détails. C'est après. Et pour finir, pensez-vous qu'il y a encore un combat important à mener pour les femmes dans notre société ? Oui. Bien sûr, bien évidemment. Simone de Beauvoir, je ne vais pas réussir à la citer complètement, mais n'oubliez pas qu'il suffit d'une crise économique, politique ou religieuse pour que nos droits soient remis en question. Faites attention, nos droits ne sont jamais véritablement acquis. On doit toutes se battre pour les garder, toutes et tous se battre pour les garder. Oui. Merci beaucoup. Je vous propose de faire une photo ensemble. Voilà, mettez-vous au milieu. Attendez, au milieu des auteurs. Là. Ah oui. J'ai dit auteurs parce que je les sens déjà auteurs. Je sens qu'ils ont envie. Bravo, merci beaucoup à vous tous et toutes. On continue. Alors, je pose ça ici. Je rappelle que vous avez à votre disposition ici, au Salon de Livre Paris et puis dans les CDI de vos lycées respectifs, les ouvrages des différents départements, tous ceux qui ont été en lice, les 40 ouvrages, attention. Et donc, s'il y a quelque chose qui a été évoqué ici qui n'est pas dans votre département, c'est l'occasion d'aller à la rencontre de ce livre. J'ai envie de lire Radium Girls, vous l'avez à disposition. Donc, ouvrez-vous à tout ce que la sélection a apporté au-delà de votre département. Donc, je continue avec la Seine-Saint-Denis, le 93. Bonjour à toutes, bonjour à tous. On continue. Alors, c'est le moment diaporama. La première pro donc, du lycée Léo Lagrange de Bondy était en lice pour découvrir les ouvrages. La deuxième pro du lycée Aristide Briand de Blanc-Ménil. La seconde générale du lycée Léonard de Vinci de Tremblay en France. La seconde générale du lycée Gustave Eiffel de Gagny. Et enfin, la seconde générale du lycée Jacques Fédère de Épinay-sur-Seine. Voilà, les ouvrages qui avaient été sélectionnés donc, dans le département de la Seine-Saint-Denis. Vanessa Bamberger, L'Enfant Parfaite, un roman aux éditions Liana Lévy. Christophe Bataille, La Brûlure, un roman chez Grasset. Souleymane Diabanka, Habitant de nulle part, originaire de partout. C'est un recueil de poésie paru au Seuil. Luc-Michel Foissier, Les Pantoufles, un roman aux éditions de l'Arbre Vengeur. Et enfin, Lucie Kemener, Baume du Tigre, bande dessinée chez Delcourt. Je vais appeler Sabrina Lavoile du lycée Jacques Fédère d'Épinay-sur-Seine et Anaïs Lawson du lycée Gustave Eiffel de Gagny. Elles sont là, merci. Et c'est vous qui avez la charge, surtout Sabrina, de nous annoncer le ou la lauréate dans le département de la Seine-Saint-Denis. Ah non, c'est dans l'autre sens. Ah ok, on partage comme ça marche. Alors je dois dire... Oui, alors le nom, le prénom, le nom de l'ouvrage et si possible la maison d'édition. Le lauréat est Souleymane Diabanka pour Habitant de nulle part, originaire de partout. Aux éditions du Seuil. C'est ça, bravo, merci. Il est avec nous. Merci Souleymane, enchanté. Bonjour.
Alors c'est Sabrina Lavoile. Oui, merci à vous d'être là. C'est Sabrina Lavoile qui représente donc la seconde 5 du lycée Jacques Fédère à Épinay-sur-Seine qui va nous parler de votre ouvrage et de sa lecture et celle qu'elle a effectuée avec sa classe. Habitant de nulle part, originaire de partout, est un recueil où lyrisme et engagement s'entremêlent, rappelant ainsi quelques-uns des plus beaux tests de la négritude, tels ceux de Léopard, Sédar Senghor ou d'Aimé Césaire. Le poète slameur nous livre, avec sincérité, ses souvenirs personnels, nous partage son amour de ses origines peules et semble même nous faire la confidence de la difficulté de l'acte d'écrire, comme dans Moment d'humanité où nous pouvons lire « J'ai attendu longtemps que le néant s'anime, que chaque mot trouve sa phrase et que chaque phrase trouve sa rime. » En puisant son inspiration dans le réel, Souleymane Diamanka, le poète de l'éphémère, aux résonances universelles, témoigne également de son engagement pour un monde meilleur. Pour semer les mots qui soignent et calmer le vent des menaces qui planent dans la rue, pour éteindre l'incendie de l'intolérance et de la violence, enfin pour trouver le vaccin de la haine. Plus encore, le poète alchimiste du XXIe siècle, Souleymane Diamanka, nous embarque pour un voyage poétique à bord de son tapis volant, artisan du verbe. Il nous invite à pénétrer dans la forge de sa poésie, où les mots sont sculptés, ciselés, assemblés et mis en résonance, afin de nous emporter dans le tourbillon langagier de l'oralité, pour vivre une expérience sensorielle et sensuelle enivrante. Enfin, pour le remercier de l'atelier qu'il a animé une matinée de février, j'aimerais seulement lui lire ce court texte versifié de la part d'Ancho. À ses origines, il est attaché. Par ses paroles, il nous fait voyager. De son livre, on a bavassé. Tous vos ouvrages, il va surclasser. Par son art oratoire qui nous sert d'échappatoire, vous sentez cette volonté. Pour Monsieur Diamanka, vous avez voté. Wow, oui, bravo. Magnifique. Merci beaucoup. Je suis très ému par ces mots. Souleymane, c'est à vous. Et merci à tous les élèves qui ont voté pour ce recueil. Et c'est rassurant de savoir que cette génération, vous êtes aussi amoureux des mots, quelle que soit leur forme, que ce soit sous forme de BD, de recueil de poèmes, de romans. Les mots, c'est une clé qui ouvre toutes les portes et ça aide aussi à se définir. Donc je vous encourage à lire et à écrire un maximum et merci encore, quoi. Merci. Alors, je vous ai posé à vous aussi cette question, épineuse question sur la place, le rôle, le pouvoir de la littérature aujourd'hui. Et votre réponse, Souleymane? Ma réponse, c'est que l'imaginaire, l'imagination, c'est ce qu'on a de plus puissant. Et le fait de plonger son imaginaire dans des livres, on enrichit son imaginaire et ça nous permet de faire nos premiers voyages et de nous définir aussi. C'est très important pour moi. Et est-ce qu'il y a pour vous quelques mots, un texte qui porterait ce message que vous accepteriez de nous dire, de nous interpréter? Avec plaisir, j'ai été très ému par le poème des élèves. Et je dirais, si toi aussi ton arbre généalogique est un eucalyptus arc-en-ciel, si toi aussi tu connais la magie du mélange des matières que seul l'art t'enseigne, si toi aussi tu as déjà entendu parler de la légende du déluge et de la grande arche ancienne, alors tu sais que l'humanité ne compte qu'un seul peuple vu de tout là-haut. Un seul peuple avec plusieurs langues, plusieurs cultures et plusieurs couleurs de peau. Et sache que les mots ne sont que des signes s'ils ne sont pas reliés. Nom Diamanka, prénom Souleymane, profession parolier. Merci beaucoup. Merci Souleymane. Ah, vous restez avec nous, c'est Anaïs qui fait votre interview. Voilà, trois questions que vous ne connaissez pas. Qui représente pour vous ce prix littéraire qui vous est remis aujourd'hui? C'est le premier prix littéraire de ma vie et ça me fait particulièrement plaisir parce que je suis tombé amoureux de ce genre d'écriture au lycée. C'est vraiment au lycée que ma passion est devenue presque mon métier. Et le fait que ce soit des élèves qui aient cet âge-là, qui aient voté pour ce recueil, ça me fait extrêmement plaisir, quoi. Mais je vous engage aussi à écrire vous aussi. Comment vous l'avez découvert au lycée? En fait, j'ai fait la première partie d'NTM en 89. Et ils n'étaient pas connus, tout ça. Le rap, c'était pas à la mode, même pas dans les quartiers. Mais j'ai vu que cet univers-là me plaisait, quoi. Et que c'était une rencontre. Le fait de plonger en soi, d'écrire des choses personnelles avec sincérité, on s'ouvre à une certaine universalité. Et ça m'a plu. Une deuxième question d'Anaïs. Votre écriture est-elle influencée par d'autres auteurs?
pas vraiment des auteurs par le mouvement rap, le mouvement hip-hop tel qu'il était dans les années 90. Mon premier atelier d'écriture que j'ai suivi, c'était avec Akhenaton. J'avais 14 ans. De Hayam. D'Ayam. Et cette manière d'écrire hip-hop, je l'ai gardée parce qu'elle est très très riche, quoi. Donc c'est mon influence première, ça, et les griots Peul. Troisième question d'Anaïs. À partir du moment où vous avez été publié, vous a-t-il été plus facile de publier ensuite? Là, je viens de terminer mon second recueil. Et je pense que ça a aidé d'avoir ce premier recueil qui a eu ce si bel accueil, surtout auprès de la jeunesse. Je pense que ça m'a aidé. Merci beaucoup. Merci à vous. Première merci interview beaucoup. littéraire d'Anaïs, première critique littéraire de Sabrina, c'est magnifique. Bravo à toutes les deux, merci beaucoup. Bravo, installez-vous pour la photo. Ici avec nous, mettez-vous près d'Anne-Louise et voilà, on va marquer ça quand même. Super, bravo, merci beaucoup. Merci beaucoup. Waouh, c'est génial. Bon bah écoutez, je pense que ça y est, tout le monde a envie d'écrire, je suis sûre, je le sens. Je le sens. Pas seulement lire, mais je sens d'écrire. Alors, on continue toujours dans cette remise de prix département par département. On atteint le 92, les Hauts-de-Seine. Et donc c'est le moment où on va, bravo les Hauts-de-Seine, on s'applaudit puisque, bon, évidemment, pour Anne-Louise, c'est à domicile, les Hauts-de-Seine. La seconde générale du lycée Paul Langevin de Suresnes. Avec des cerisiers en fleurs, des pommiers. La seconde générale du lycée François Rabelais de Meudon. La seconde générale du lycée Alexandre Dumas de Saint-Cloud. La seconde générale du lycée Albert Camus de Bois-Colombes. Et la seconde générale du lycée Michel-Ange de Villeneuve-la-Garenne. Bravo à ces 5 classes qui ont participé donc, à cette expérience de juré. Il fallait donc choisir parmi 5 ouvrages. Ariane Bois, L'amour au temps des éléphants, un roman paru chez Belfond. Stéphanie Coste, Le Passeur, un premier roman chez Gallimard. Fatima Das, La petite dernière, premier roman noir sur blanc chez Notabilia. Et Louis-Philippe d'Alembert, Cantique du balbutiement de la poésie chez Bruno Doucet. Enfin, Simon Lamouret, L'Alcazar, une bande dessinée chez Sarbacane. Je vais appeler Rosa Issaoui du lycée Alexandre Dumas de Saint-Cloud, Yasmine Bamba du lycée Albert Camus de Bois-Colombes. Elles sont là toutes les deux. Bonjour. Et on va commencer par Rose qui va nous annoncer le ou la lauréate. Bonjour à tous et à tous. Alors, la lauréate est Fatima Das pour La petite dernière aux éditions Noir sur Blanc. Bonjour, bienvenue. Et c'est Rose, c'est toi qui vas nous raconter, le livre de Fatima Das, ce que tu en as pensé, ce qu'il t'évoque. Dans La petite dernière, Fatima Das, en s'inspirant de sa propre vie, nous raconte l'histoire d'une adolescente d'aujourd'hui qui vit dans une banlieue de la région parisienne. Elle abordera sa situation familiale compliquée entre un père distant, une mère et une sœur soumise. Elle nous parlera de son asthme, de ses amitiés lycéennes et de ses amours. L'héroïne découvre son homosexualité qu'elle aura du mal à assumer et nous évoquera le dilemme que cela lui pose en tant que jeune femme musulmane. Elle cherche donc qui elle est au cours de ces brefs chapitres commençant tous par « Je m'appelle Fatima ». Selon moi, si aujourd'hui la petite dernière remporte le prix littéraire des lycéens, c'est car chacun d'entre nous a su se mettre à la place du personnage de Fatima et s'est reconnu dans une partie de son adolescence. Nous avons tous été émus par votre histoire et c'est pour cela que nous l'avons tous adorée. Merci beaucoup. Merci. Merci à toi, Rosa. Un mot de Fatima. Bien sûr, une réception d'abord de ce que vous venez de Déjà, d'entendre. merci beaucoup pour ce que je viens d'entendre. Ça me touche beaucoup. Je suis très émue. Je vais juste dire merci, du coup. Et je vais lire le discours. Bah oui, parce que c'est le moment du discours. C'est le moment où vous allez définir, vous, à votre tour, ce que peut la littérature aujourd'hui. Tout d'abord, je voudrais remercier le comité de lecture du prix littéraire des lycéens pour avoir sélectionné mon roman.
Merci à toutes les personnes qui ont rendu possible toutes les différentes rencontres au sein des établissements. Merci à Frédéric d'avoir tout bien coordonné. Je remercie les enseignantes et les documentalistes que j'ai pu rencontrer, Stéphanie, Marie-Laure, Madame Doucan, de m'avoir fait entrer dans leur salle de classe, de m'avoir donné la chance de rencontrer leurs élèves. Merci aux lycéens et aux lycéennes des Hauts-de-Seine d'avoir choisi la petite dernière, mais merci surtout d'avoir partagé avec moi vos avis, vos interrogations. Merci pour votre sincérité, pour votre curiosité, pour vos mots qui m'ont fait réfléchir parfois. Je garde en mémoire vos visages, vos questions et vos impressions. Donc à votre âge, j'écrivais des histoires et je ne lisais pas. Au collège, une enseignante m'avait dit « Mais Fatima, pour écrire, il faut lire ». Et j'entendais cette phrase à ce moment-là, mais j'ai mis du temps à faire le lien entre la lecture et l'écriture. Ça a mis du temps à faire sens pour moi et j'ai tardé à déconstruire l'idée d'une littérature imposée pour retrouver un chemin de lecture personnelle. Une littérature choisie et surtout le plaisir de la lecture qu'on pouvait avoir quand on était tout petit, quand on a appris à lire. J'ai bientôt fini. Non, je sens qu'en plus, là, ça monte en intensité. Donc, on va rentrer dans le cœur de votre définition, en fait. Pour moi, la littérature dérange. Elle permet de questionner notre rapport au monde, notre rapport aux autres et à nous-mêmes. C'est mieux comprendre la société ou en tout cas réussir à s'en protéger et ne plus subir. Lire m'aide à me sentir moins seule, à me sentir armée, à agir, à être portée et protégée par les mots des autres. Alors je terminerai juste par vous dire de chercher, de trier, de trouver les livres qui vous feront plaisir, qui vous parleront et qui vous parleront au cœur, qui vous accompagneront durant toute votre vie parce que c'est ça qui sauve parfois. Et si vous cherchez un livre que vous avez envie de lire et que vous ne trouvez nulle part, alors écrivez-le. Bravo, merci beaucoup. Merci Fatima Das. Vous allez avoir les questions de Yasmine qui fait donc aussi sa première interview littéraire. Votre livre a-t-il été écrit dans la démarche de raconter ou de toucher des personnes qui, comme votre personnage principal, ont des identités multiples? C'est une très bonne question. En l'écrivant, je ne savais pas encore qu'est-ce que ça allait faire sur les personnes qui allaient lire cette histoire. En tout cas, j'essayais de parler au plus de personnes possible, j'ai envie de dire, à des personnes qui pouvaient comprendre exactement ce que je racontais, mais aussi plus universellement, des personnes qui pouvaient se reconnaître dans n'importe quoi, en fait. Pas forcément dans tout le parcours de ce personnage, mais dans des sensations, dans des souvenirs d'enfance. Voilà. Mais bien sûr que c'était important pour moi quand même de donner une certaine... raconter une histoire qui n'avait pas été racontée et qui m'avait manqué en fait quand j'étais adolescente. Ça, c'était très important pour moi. Ce fameux livre qui n'existe pas et qu'il faut écrire. Exactement. C'est bien ça. Deuxième question de Yasmine. Comment pourriez-vous définir votre style d'écriture que nous avons trouvé très atypique? Selon vous, quelles en sont les caractéristiques? Je dirais que quand j'écris, j'essaye d'être le plus direct possible, avec des phrases très courtes, des phrases très simples, et j'essaye de dire beaucoup de choses en peu de mots. Et je fais très attention à comment on entend le texte. Et j'écris comme je parle. Troisième question. Pour finir, est-ce que l'écriture de ce texte vous a permis de vous épanouir et d'assumer toutes vos identités? C'est une bonne question, encore une fois. Je ne sais pas si ça permet de réconcilier les identités. En tout cas, ça m'a permis de questionner les identités et les questionner avec d'autres personnes, du coup, par rapport à la réception. De voir ce que ça fait que de raconter cette histoire et de parler de multiples identités en France aujourd'hui encore. Et donc c'est presque la réception du livre finalement qui vous a le plus fait de bien? Oui et non, mais bon, c'est une longue discussion. Oui, bien sûr, en tout cas, ça m'a conforté dans l'idée que j'avais des choses à raconter et qu'il fallait que je les partage. Merci beaucoup. Merci beaucoup à Yasmine, merci à Rose. Fatima Das, merci. Vous vous mettez avec nous, on va faire une photo donc... ensemble pour ce département du 92, chère Anne-Louise. Merci à vous toutes. C'était bien, c'était 100% féminin. Le département de l'Essonne, donc le 91, on s'installe pour regarder d'abord la première générale du lycée Robert Doisneau de Corbeil-Essonnes. La seconde générale de l'Institut Saint-Louis-Saint-Clément de Vitry-Châtillon. Le CAP deuxième année électricité du lycée des métiers Nadar de Draveil.
La seconde générale du lycée François-Joseph Talma de Brunois. Et la terminale générale du lycée Maurice Elliot d'Épinay-sous-Sénart. 5 ouvrages sélectionnés donc dans l'Essonne. Nicolas Barral sur un air de fado, c'est une bande dessinée aux éditions d'Argo. Luc Bronner, Chaudin, La montagne blessée, un récit paru au Seuil. Étienne Faure, Et puis prendre l'air, des poèmes en prose, édité chez Gallimard. Faizagen, La discrétion, un roman chez Plomb. Et Maud Simoneau, L'enfant céleste, un roman aux éditions de l'Observatoire. Avec nous, Raphaël Barra du lycée François-Joseph Talma à Brunois et Olivia Montou de l'Institut Saint-Louis-Saint-Clément de Vitry-Châtillon. Vous nous rejoignez sur scène tous les deux. Raphaël et Olivia, merci. Et c'est Raphaël qui va nous annoncer le ou la lauréate. Bonjour à toutes et à tous. Le lauréat est Nicolas Barral pour Sur un air de fado, publié aux éditions d'Argo. Bravo. Merci, bravo à vous. Vous pouvez poser vos affaires, vous serez quand même plus tranquille. Mais même enlever votre veste si vous avez trop chaud. Allez, striptease. Ben non, mais c'est vrai, ne nous cachons pas la vérité, on est dans une boîte de nuit. Alors, est-ce que tu peux nous présenter, Raphaël, ce livre, ce que tu en as pensé, et voilà, le donner un peu à découvrir à ceux qui n'ont pas eu entre les mains? Nous avons eu le plaisir de rencontrer Nicolas Barral dans notre lycée. Son livre nous a fait nous poser des questions. Comment s'organise l'oppression politique? Doit-on choisir un camp? Peut-on ne pas s'impliquer? De plus, notre classe étant majoritairement constituée d'élèves lusitanistes, les références à la culture portugaise, comme le fado, les azulejos, l'auteur Fernando Pessoa, nous ont particulièrement touchés. Et puis surtout, la bande dessinée est belle, tout simplement. Les graphismes ont effectivement un air de fado. On voit des couleurs vives, mais il y a toujours une certaine profondeur dans les ombres et la gamme chromatique qu'il a choisie. Nous sommes heureux que Nicolas Barral reçoive ce prix, car il a su associer un grand moment d'histoire à des moments intimes d'amour et d'humour. Bravo, merci Raphaël. Je vais passer un micro à Nicolas Barral. Oui. Bonjour à tous. Il y en a peut-être quelques-uns que j'ai rencontrés. Ils sont là. Voilà. Alors, donc je n'ai rien préparé. Hein. Non, bah non. Alors, je vous remercie beaucoup. Je suis très, très ému. C'est un grand honneur pour moi de recevoir ce prix des mains des lycéens de l'Essonne. Département que ma nomination m'a permis de découvrir au gré de 4 chaleureuses rencontres organisées de main de maître par la Maison des écrivains. Je remercie tout particulièrement Frédéric Moret pour sa supervision tout au long de cette longue séquence qui a débuté le 3 décembre au Théâtre du Val-d'Hier, ainsi que Sophie Quetteville, animatrice du débat inaugural de haute volée, qui s'est déroulé entre tous les concurrents que je tiens à saluer ici. Je remercie aussi le comité de lecture qui a sélectionné Sur un air de fado. Premier ouvrage que je réalise seul. Il ne pouvait pas me faire plus plaisir. J'associe évidemment à cette récompense ma femme, qui m'a fait découvrir son beau pays, le Portugal, ma fille, qui m'a épaulé pendant 1 an, réalisant les couleurs de mes rêves, et veillant par une relecture attentive à la cohérence du projet. Je remercie les éditions d'Argo d'avoir cru en moi et en cette histoire. Je crois que nous devons au peuple portugais qui a vécu 48 ans en dictature de résister à la tentation du populisme. Au moment de glisser un butin dans l'urne dimanche, j'espère que la main des démocrates ne tremblera pas. Les rencontres qui se sont déroulées au lycée Talma de Brunois, par ici, non? Je ne sais pas. À l'Institut Saint-Louis-Saint-Clément de Viry-Châtillon et au lycée Robert Doisneau de Corbeil-Essonnes ont donné lieu à de riches échanges qui, je l'espère, auront apporté aux élèves et à leurs professeurs autant qu'ils m'ont apporté. Parler de son travail est un exercice difficile pour l'auteur qui n'est pas toujours le meilleur exégète de son œuvre. Oui. Je remercie les élèves qui, par leurs questions, leurs réactions, m'ont aidé à révéler les ressorts cachés de Sur un air de fado. Alors on m'a posé la question de savoir à quoi sert la littérature aujourd'hui. Je crois que son rôle n'a pas beaucoup changé à travers le temps, même si elle est entrée en concurrence avec d'autres formes d'expression. À ce titre, je me félicite que la bande dessinée ait le droit de citer, aux côtés du roman et de la poésie.
Enfant hybride de la littérature et des arts graphiques, elle défend, elle aussi, le verbe à sa manière. Sur un plan plus personnel, la littérature m'a permis de me réconcilier avec une existence que je vivais à fleur de peau. Écrire, c'est, je crois, reformuler le monde avec sa sensibilité, d'abord pour soi, mais en direction du lecteur, en espérant qu'il se reconnaîtra dans cette vision. À celui ou celle qui s'interrogerait sur l'utilité de la littérature, je dirais, paraphrasant Fernando Pessoa, si la littérature existe, c'est bien la preuve que la vie ne suffit pas. Merci, merci beaucoup. Vous êtes maintenant interviewée. C'est la première fois qu'elle fait cet exercice. Olivia, c'est à toi. Première question. Bonjour à toutes et à tous. Donc, première question, pourquoi ce prix est-il important pour vous? Alors, c'est un prix très important parce que il est remis par des lecteurs, déjà pour commencer, et puis il valide un livre. Mais comme j'ai été amené à me déplacer, j'ai un peu le sentiment aussi d'avoir été validé, enfin que ma personne aussi a été validée. C'est-à-dire que j'ai... Il y a l'auteur et puis il y a Nicolas, d'une certaine manière. C'est un exercice compliqué parce qu'un auteur, sa vie un peu reclus, on écrit dans son coin et puis à un moment donné, voilà, le livre sort. Et avoir des retours sur ce qu'on a fait, c'est très important. Et là, j'ai eu vraiment des échanges comme je n'en avais jamais eu. Et je disais tout à l'heure que ça m'a aidé à comprendre les ressorts cachés du livre. Et ça m'a même aidé à révéler, à livrer des pans un peu intimes de ma vie. Et je ne m'y attendais pas forcément. Mais voilà, le climat a fait que j'ai fendu l'armure, j'ai lâché les chevaux. Et j'espère que je n'ai traumatisé personne. Merci Mais en tout cas, moi, ça m'a fait du bien. Deuxième question d'Olivia. Quel souvenir garderez-vous de la participation au prix littéraire? Ben, c'est ce que je viens de dire, les échanges, le retour, le ping-pong. Enfin, ce type d'échange permet de réaliser ce qu'on a fait, en fait. On a, évidemment, quand on écrit, on a un plan, on essaie de le suivre, on essaie de ne rien oublier de ce qu'on veut mettre dans le livre. Mais les questions révèlent effectivement des zones effectivement, qu'on n'avait pas forcément vraiment visualisées ou en tout cas qu'on avait oubliées, parce qu'il s'est passé un certain temps entre le moment où l'album a été fait et le moment où les rencontres se sont déroulées. Merci. Et dernière question, que conseillerez-vous à un jeune qui veut devenir écrivain ou alors dessinateur? D'oser. Ah bah vous avez la même réponse. Il faut oser, j'ai l'impression que ça... comment dire ça moi, ça m'est tombé dessus. Enfin, j'ai pas prémédité de faire ça. Et puis, j'étais au lycée, et puis je savais pas trop ce que je voulais faire. Ma scolarité était un peu chaotique. Et donc l'écriture, la fiction. Enfin, je me suis rendu compte que j'étais beaucoup plus à l'aise dans la fiction que dans la vie. Et donc être écrivain ou auteur de bande dessinée ou peintre ou musicien, c'est une manière d'avoir un pied dans la vie et un pied en dehors, et ça vous donne en plus un statut social. C'est quand même bien. Voilà, à quelqu'un qui croyait n'en avoir jamais. Enfin, Vous vous êtes trouvé, vous avez trouvé une place, d'une certaine manière. Écoutez, je sais pas, j'ai l'impression, oui. Enfin, en tout cas, aujourd'hui, j'ai l'impression. Alors, pour aujourd'hui, c'est voilà. Aujourd'hui, c'est sûr, on verra demain. Aujourd'hui, c'est fait. Merci beaucoup, Nicolas Barral. Mettez-vous avec nous pour faire une photo. Bravo pour les questions à Olivia, pour la présentation, Raphaël, c'était superbe. Merci beaucoup. Merci. Oui, voilà. Ah bah, oui, vous pouvez. Merci. Vous pouvez les laisser, on vous les garde si vous voulez.
Vous vous rhabillez, voilà, c'est mieux, rhabillez-vous. Merci beaucoup Nicolas Brahe. Et puis je vous rappelle que si vous avez envie de le lire, sur un air de fado, comme tous les livres dont on a parlé aujourd'hui, c'est donc dans vos bibliothèques, dans vos CDI, dans vos lycées, donc n'hésitez pas. Voilà, ça fourmille d'histoires passionnantes et il y a forcément un fil à tirer voilà, qui vous attend quelque part dans un de ces livres. Donc s'il y a quelque chose qui vous a attiré l'oreille, qui vous a donné envie de découvrir, n'hésitez pas à aller les lire. On passe au département donc des Yvelines, le 78, avec la magnifique seconde générale d'Agrocampus de Saint-Germain-en-Laye. La première pro du lycée des métiers, Adrienne Bollon de Poissy. La seconde générale du lycée Jean Villard de Plaisir. La seconde générale du lycée franco-allemand de Buc. Et la seconde générale du lycée Jean Monnet de Laqueuille-les-Yvelines. Très feuillu. Alors, les ouvrages qui étaient en lice, donc 5 titres sélectionnés. Dima Abdallah pour Mauvaises Herbes, c'est un premier roman chez Sabine Vespizer. Fabien Grolot et Nicolas Pitts, Traquer la cavale d'Angela Davis, une bande dessinée chez Glénat. Jade Hilal, Une baignoire dans le désert, un roman chez Elisade. Alexia Strezi, Bataille, roman chez Stock. Et enfin, Marie Testu pour Marie-Lou Le Monde, un premier roman-poème paru au Tripode. Je vais accueillir sur scène Ilan Jezas du lycée franco-allemand de Buc et Axel Titraine du lycée des métiers Adrienne Bollon à Poissy. Ilan et Axel. Merci à vous deux. C'est Ilan d'abord qui va nous révéler donc le ou la lauréate pour le département des Yvelines. Bonjour à toutes et à tous. Alors le lauréat du concours est Jade Hilal avec son roman Une baignoire dans le désert, édité aux éditions donc L'Arbalète Gallimard. Ah bah non, pardon, Elisade. Ah, Elisade, ouais. Non, c'est de ma faute, c'est moi qui ai mélangé. C'est à toi et bienvenue. Je pense que il est temps d'en savoir un petit peu plus sur ce livre. Tu nous racontes, Ilan. Chers camarades, nous espérons que vous vous portez bien. Cependant, si ce n'est pas le cas, sachez qu'il existe toujours pire que vous. Prenez le simple exemple d'un jeune homme. Que dis-je? Un enfant, plus jeune que vous, plus fragile que vous, étant moins endurci que vous. Imaginez-vous cet enfant, qui pourrait être un ami, un frère, un fils. Eh bien cet enfant, chers camarades, cet enfant-là a vu dès le plus jeune âge ce que peu d'entre vous, peut-être même aucun, nous l'espérons, ne sera amené à voir un jour. Maintenant que nous avons fait appel à votre imagination, sachez que cet enfant a bel et bien existé. Il a existé à travers un livre. Mais bien qu'il ait pris vie dans un roman, il représente des dizaines, des centaines, que dis-je, des milliers d'autres enfants qui, encore aujourd'hui, sont contraints de faire face à la guerre opposant deux groupes. Nous en sommes actuellement les témoins. L'auteur Jade Hilal, à sa manière, bien à lui, a donc réussi à faire réfléchir l'autre, à toucher l'autre. Il paraît certes enfantin au premier abord, mais c'est peut-être cette première impression qui retient l'attention de plusieurs lecteurs et qui, par la suite, permet de laisser place à une réflexion profonde sur l'enjeu de la guerre, ses dégâts et peut-être sa non-nécessité. Nous sommes aussi confrontés à la solitude, à cette solitude énorme que doit subir cet enfant, séparé de sa mère, de son père, de l'entièreté de sa famille, n'ayant pour compagnie que le fruit de son imagination. Rappelons encore, chers camarades, que lorsque nous évoquons cet enfant, il ne s'agit pas que de lui, mais bel et bien de tous ces jeunes, ces petits qui ont vu leur vie tourner au cauchemar du jour au lendemain. Il s'agit donc d'un roman pour tous les âges que certains interpréteront de différentes manières avec des sentiments distincts. Mais au final, tous sont amenés à réfléchir et à voyager. Merci beaucoup, Ilan. Jade Hilal, d'abord, voilà, un mot et puis ça va, c'est correct? Merci beaucoup, vraiment, ça me touche beaucoup. Merci à toutes et à tous d'être là, bien sûr. Et merci pour cette lecture très émouvante du personnage d'Adèle. Alors, donc un petit mot. Donc, je voudrais tout d'abord initier ce discours en remerciant les lycéens et apprentis du département des Yvelines, grâce à qui j'ai l'immense chance aujourd'hui de vivre cette expérience. Je veux aussi dire ma gratitude aux lycéens d'Île-de-France, donc à toutes et tous, à l'équipe de la Maison des écrivains de la littérature, dont Frédéric Moret, à la région, ainsi qu'à Mathilde Sorel. Merci aussi, et bon, je pense assez essentiel, merci à tous les auteurs participants
sans qui cette fameuse question de à quoi sert la littérature sombrerait hélas dans les abîmes de la mémoire, et à mes éditrices Elisabeth Daldoul et Vanessa Pécastin. Alors, pour répondre justement à quoi sert la littérature aujourd'hui, en fait, voilà, simplement quand on m'a informé de ce sujet, j'ai été assez étonné. Je me suis demandé à quoi sert la littérature, mais pourquoi est-ce qu'elle devrait servir? Pourquoi est-ce qu'on veut qu'elle serve? On ne demande pas à un musicien à quoi sert de jouer de la guitare, on ne demande pas à un peintre à quoi sert de représenter un paysage. Et pourquoi, avec la littérature, ce serait le cas? Et vous me direz que je ne peins pas, et que je ne suis pas musicien. Et en fait, si vous me voyez faire l'un ou l'autre ici, je pense que vous vous rendriez compte que vous avez absolument raison. Seulement, voilà, du coup, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait de cette question? On ne peut pas dire que la littérature ne sert à rien, et on ne peut pas dire que la littérature doit servir. Alors, que dire? Et ma réponse, c'est qu'à la différence de bien des domaines, que ce soit la politique, l'économie, l'éducation ou enfin, voilà, d'autres domaines, la littérature n'a pas d'objectif. On y raconte des choses qu'on a vues, entendues, éprouvées, sans but autre que raconter. Et dans le même temps, même si ce n'est pas notre intention, elle a une utilité. Et cette utilité, c'est l'empathie. Contrairement au discours médiatique et politique, la littérature ne pense qu'à travers l'individu unique, le personnage auquel on s'identifie. Elle ne dit pas les crises, les flux migratoires, mais elle raconte les émotions, les peurs, les bonheurs, les doutes, autant de choses qu'on partage, autant d'émotions qu'on expérimente tous, aussi distants et différents soyons-nous. Et Une baignoire dans le désert, pour terminer, c'est l'histoire de mon cousin qui a vécu seul en Syrie pendant la guerre civile à 11 ans. Et j'ose espérer que, aussi distant et différent qu'il était de vous, vous vous êtes senti proche de lui. Et c'est peut-être pas ce à quoi sert la littérature, mais peut-être qu'après tout, c'est ce à quoi la littérature a servi. Voilà. Merci. Merci beaucoup, Jadilal. C'est un accélérateur d'empathie. J'espère. Alors, c'est Axel qui va vous interviewer. Alors bonjour à tous. Donc juste avant, j'aimerais déjà remercier mon lycée sans lequel je serais ici. Merci beaucoup à un professeur principal qui est juste là-bas, Madame Eloumri. Merci. Elle est là. Pour avoir tout donné pour ce projet, pour le chef-d'œuvre justement. C'est sans ce qu'elle on serait ici juste ici. Et encore merci voilà une fois à ma classe et félicitations à Monsieur Gédel. Merci mille fois. Alors première question du coup, quelle signification accordez-vous à ce prix justement? Moi je pense que c'est un prix essentiel parce que le public lycéen et celui des apprentis est un public que je trouve très exigeant sur un plan littéraire, parce que vous êtes confronté à des œuvres classiques en fait, et donc vous côtoyez la grande littérature, et en même temps il faut trouver le style qui permet de vous plaire à toutes et à tous. Et j'aime à espérer en tout cas que ce soit cette ce double effort qu'il faille mener en littérature. Axel, ta deuxième question. Les rencontres avec les classes ont-elles modifié justement votre perception de votre roman? Oui, de mon roman, de la vie aussi. Non, c'est vrai que c'était des rencontres à chaque fois extrêmement fortes et émouvantes et très très bien préparées. Donc à nouveau, je remercie 1000 fois le travail qui a été fait. Et oui, absolument, parce que, enfin voilà, c'est Umberto Eco qui dit qu'un livre s'écrit 2 fois. Et moi, dans les remarques que j'ai pu avoir, dans les réponses que j'ai pu avoir, il y a des choses que j'avais pas du tout pensées en écrivant. Je pense que c'est assez essentiel aussi. Ta dernière question, Axel. Et ma dernière question, quelle question posez-vous à le plus toucher justement en tant qu'écrivain ou en tant que personne? Quelle question vous a le plus touché justement dans ces rencontres? Je crois que la question qui a été qui m'a en tout cas intrigué, c'est la question de savoir à qui s'adresse le discours d'Adèle. Voilà. Est-ce qu'il s'adresse aux ados ou est-ce qu'il s'adresse aux adultes? Et je pense que c'est une question qui est importante à poser et à laquelle je ne donne pas de réponse. Merci beaucoup, Jadilal. Merci, Axel. Merci, Ilan. Mettez-vous ensemble pour faire une photo pour le département des Yvelines. Bravo, merci. Merci à vous tous. On a fait un plateau cette fois-ci 100% masculin, mais nous on était là quand même. Alors, écoutez, on continue tout simplement. Il y a un petit Larsen, donc je ne sais pas comment ça va se... Ouais, c'est bon, ça s'est arrêté. Non, ça continue. C'est un signal.
77, donc ça démarre de départements. Allez, on accélère un petit peu. Bravo à vous. Alors, d'abord, donc les 5 classes, on va les regarder ici. J'espère que voilà, je crois que c'est bon. La seconde pro des métiers de la mode et du vêtement du lycée Pierre de Coubertin à Meaux. La seconde générale du lycée Thibaut de Champagne de Provins. La seconde générale de l'internat d'excellence de Surdin. La seconde générale, bravo, pardon, j'accélère, du lycée Georges Sand du Mets-sur-Seine. Et enfin, la seconde générale du lycée Jehan de Chelles. Voilà, les 5 ouvrages sélectionnés. Mohamed Aïssaoui, Les Funambules, un roman chez Gallimard. Constance Joly-Girard, Over the Rainbow, un roman chez Flammarion. Perrine Le Quérec, c'est Feu, de la poésie chez Bruno Doucet. Wilfried Lupano et Stéphane Fert pour Blanc autour, une bande dessinée chez Dargaud. Et enfin, Roukiata Ouedraogo, Du miel sous les galettes, un premier roman chez les Slatkin et compagnie. On va recevoir avec nous 2 donc délégués pour nous accompagner dans l'interview et la présentation des ouvrages. Estelle Bourgerie du lycée Thibaut de Champagne à Provins et Chloé Hamon de Tourillon, pardon. Je vous ai donné une particule. Chloé Hamon Tourillon du lycée donc Pierre de Coubertin à Meaux. D'abord, qui est le... Ah, pardon. Ah, d'accord. OK. Qui est le ou la lauréate donc pour ce département de la Seine-et-Marne? Les lauréats de ce prix sont ils sont 2 Wilfried déjà, Lupino oui. et Stéphane Fer avec Blanc autour de la maison d'édition Dargaud. Merci. Et c'est Wilfried qui est là. Merci beaucoup. Bonsoir. Et bonjour. Alors, on va commencer d'abord par présenter cet ouvrage. C'est toi qui vas commencer. Alors, je tenais d'abord à remercier le Salon du Livre de nous accueillir. Je voulais aussi remercier ma prof principale d'espagnol qui est juste là-bas et mes amis qui sont juste à côté aussi. Maintenant, pour présenter ce livre, donc, notre classe de seconde 7 a beaucoup aimé ce roman graphique qui se déroule dans une petite ville du Connecticut en 1832. Même si l'esclavage est aboli depuis un certain temps dans de nombreux États du Nord des États-Unis, les Noirs restent des citoyens de seconde zone. L'accès à l'éducation au savoir reste réservé à la population blanche. Une insurrection initiée par un esclave noir qui avait appris à laisser des traces dans la communauté blanche. Depuis lors, le savoir et l'éducation en direction de la population noire comme outil d'émancipation effrayent la population blanche. Dans ce contexte que Prudence Grendal, institutrice du village, qui occupe une place déterminante dans l'éducation des jeunes filles noires, provoque des remous quand elle décide d'accueillir dans sa classe une jeune fille noire. Toute la population blanche, bien pensante, se ligue violemment contre elle. Rien ne va plus. Lorsqu'elle décide d'ouvrir une école composée uniquement de jeunes filles noires, la contre-attaque de la bonne société blanche sera menée par le juge Judson. Prudence Grendal ira jusqu'à être emprisonnée. Elle fera appel et obtiendra gain de cause, mais c'est sans compter la haine de la société blanche qui ne cessera pas de lui mettre des entraves et finira par mettre le feu à l'école pour jeunes filles. Cette histoire inspirée d'un fait réel nous a fait mesurer le poids de la discrimination raciale de l'époque. Merci beaucoup. Merci Chloé. Donc il y a Wilfried qui est avec nous. Bonsoir. Bonsoir, bonjour à tous. Oui, il est midi quand même, on va se dire quand même, bonjour. Il est midi, on peut dire bonjour, oui. Ouais, ça va. Alors déjà, un petit mot sur ce qu'a dit Chloé et puis sur ce prix, et enfin la grande question qui nous agite aujourd'hui. Bravo d'abord pour ce résumé, c'était assez juste. Hein, on se détend, tout va bien. Et je suis comme tous les auteurs qui passent ici, on est absolument ravis. Voilà, moi je veux remercier tous les lycéens de Seine-et-Marne pour leur goût, très sûr. Hein, ils ont élu, je suis d'accord avec eux, hein, c'était vraiment le meilleur livre de la sélection. C'était le meilleur. Donc, non, bravo à eux. Alors, la grande question, c'est ça, à quoi sert la littérature? Ou alors, qu'est-ce qu'elle peut? Quel est son pouvoir? J'ai fait comme tout le monde, j'ai écrit un petit texte pour essayer d'y répondre. Vous avez vu, on a fait travailler les auteurs aussi. Ouais, c'est pas facile, hein. Alors je vais faire comme toi, j'ai pas l'habitude de lire comme ça en public, mais bon, on va improviser. Blanc autour parle de l'accès à l'éducation à une époque où presque personne n'y accède. Pas les pauvres, pas les noirs, pas les femmes noires, et encore moins les femmes noires pauvres.
Et pourtant, il sait toujours trouver des gens pour braver les interdits et instruire, donner accès, permettre d'entrer dans le savoir, la connaissance, la culture. Et donc, d'abord, dans les mots. Certains écrivains nous ont parlé de ça, de cette ivresse qui vient avec l'accès au langage. Dans son roman Beloved, Toni Morrison raconte l'histoire d'une famille d'esclaves en fuite qui vit hantée par un terrible secret. La mère a préféré tuer son bébé plutôt que de le rendre aux esclavagistes qui avaient retrouvé sa trace. Dans le roman, sa fille survivante, Denver, qui est donc noire, vient assister en toute illégalité à un cours d'alphabétisation clandestine qui est donné dans une maison isolée. Et Morrison écrit ceci. Denver, c'est la jeune fille, avait 7 ans et ces 2 heures de l'après-midi lui étaient très chères. L'effort de manier la craie adroitement pour éviter de la faire hurler. Le W majuscule, le I minuscule, la beauté des lettres de son prénom. Alors si je vous parle de ce passage, c'est que le traducteur français, il est passé à côté d'un sens caché par Toni Morrison dans la version française, et c'est pour ça qu'on ne comprend pas grand-chose à cette histoire de W majuscule et de I minuscule. Et en réalité, le personnage de Denver, dans le roman, il a du mal à se définir en tant qu'être humain, en tant qu'individu. La nuit, elle dort dans le même lit que ses 2 frères, et elle dit, je cite, « ne plus savoir où commence son corps, leur corps, pardon, et où finit le sien ». Elle se demande même si le bruit de la respiration qu'elle entend provient d'elle ou du chien qui dort à côté. Personne ne s'intéresse beaucoup à elle et elle a du mal à exister. Et ben dans ce passage, comme par hasard, elle est confrontée à la difficulté de 2 lettres. Le capital W en anglais qui pourrait se traduire par double toit capital, autrement dit peut-être le binôme imposant formé par ses 2 frères, opposé à un little I, c'est-à-dire à un je minuscule. Ainsi, en apprenant à lire et à écrire, Denver parvient à mettre des mots, des lettres, sur ce qui fait qu'on existe, sur la limite entre soi et les autres, sur la beauté des lettres de son prénom. Et elle kiffe ça. Et c'est incroyable la puissance des mots, de la sorcellerie presque. Pas étonnant que certains soient parfois interdits. Alors à notre époque des mots-clés, des hashtags, c'est devenu encore plus facile avant de les interdire. Le mot-clé est facile à traquer sur les réseaux. La clé sert alors à l'enfermer à double tour. Clic-clac le mot-clé. Mais tous les mots ont des synonymes. Des frères, des sœurs, des cousins argotiques ou venus d'ailleurs. Inventez-les, jouez avec, faites hurler la craie. Le langage vous appartient, la culture aussi. Tout est à vous. Merci. Merci. Merci Wilfried Lupano. On continue avec l'interview d'Estelle qui a des questions à vous poser. Je t'écoute. Merci. Bonjour, déjà, je tenais à remercier Monsieur Izzy d'être là et à mes amis. Il vous filme. Pensez-vous mériter le prix? Est-ce que vous méritez Évidemment. On pense jamais mériter ce genre de prix, surtout que la sélection est très variée. Il y a des romans, il y a de la poésie. On ne sait pas vers quoi vont vous porter vos goûts. On sait aussi que les rencontres qu'on fait peuvent changer cette donne-là, que c'est intéressant de personnifier un auteur. L'auteur qui est passé juste avant parlait du fait que vous, les lycéens, vous êtes confrontés à une littérature classique en même temps qu'à nos œuvres, mais vous êtes aussi beaucoup confrontés à des auteurs morts. Et tout à coup, vous êtes confrontés à des auteurs vivants, ça doit faire bizarre. Donc, on se doute que ça joue dans le fait que vous soyez vivant, c'est ça qui vous a permis de gagner. Je pense qu'on essaie tous d'arriver devant vous le plus vivant possible et pour essayer de vous montrer, oui, ce côté vif de la littérature. D'accord, merci. Deuxième question, pensez-vous écrire d'autres livres sur la discrimination? C'est un thème que je traite assez souvent. Il est à renouveler en permanence. Moi, peut-être que je ne vais pas continuer. J'ai déjà parlé plusieurs fois de ça, mais on ne sait jamais. De temps en temps, je tombe sur un fait, quelque chose qui m'inspire ou une nouvelle façon d'en parler. C'est à remettre. Tant que cette affaire n'est pas réglée, il faut continuer d'en parler. De toute façon, on ne va pas s'arrêter. Une petite question pour finir. Je crois qu'on a un petit peu de retard, donc il faudra faire court. Pensez-vous écrire d'autres livres sur des faits réels? Ça m'arrive assez souvent. J'aime bien cette matière première-là, les faits historiques, etc. Je partage mon travail entre la pure fiction et de l'adaptation de faits historiques ou sociaux, etc. Donc oui, je pense que oui, ça va m'arriver encore. Bon, et donc vous serez lu à nouveau? Mais sûrement. Sûrement. Merci beaucoup. Merci, je vous propose de faire une photo ensemble.
Merci pour cette belle présentation, cette belle interview. Une photo donc de l'heureux lauréat avec nous. Merci. Et c'est le dernier département. Il nous reste 5 minutes pour Paris. Alors on va aller très très vite. Un petit peu comme si on faisait une lecture avancée sur Netflix. Il y a 5 classes qui étaient en lice donc pour participer et qui étaient avec nous donc, dans cette aventure. La seconde technologique des arts appliqués du lycée Maximilien Vox, c'est à Paris dans le 6e. La seconde générale du lycée Auguste Rodin, Paris 13e. Le CAP 2e année du lycée Saint-Jean de Montmartre, Paris 18e. Le CAP du lycée Edmond Rostand, Paris 18e également. Et enfin, la première pro du lycée Suzanne Valabon, à Paris dans le 18e également. Les ouvrages, Barcella les papillons, premier roman au Cherche Midi, Adrien Borne, Mémoire de soi, premier roman chez J.C. Lattès, Dominique Fabre, Une enfance et de la poésie chez L'Attente, Marie-Sabine Roger, Loin confins, un roman chez Le Rouergue, bien sûr, et Tiffany Van Ginst, Déraciné, une bande dessinée, parue aux éditions La Boîte à Bulles. J'accueille tout de suite Sarah Lekaba et Alyosha Afitakati du lycée Rodin. Donc Paris 13e, et pour ça qu'elle est Rabat, et du lycée Suzanne Vallaudon, Paris 18. Alors, on va commencer tout de suite par la présentation de ce livre et l'annonce du lauréat ou de la lauréate. Et le lauréat est Barcella pour Les Papillons, édition du Cherche Midi. Barcella, merci. Qui n'est pas votre vrai nom. Bonjour. Ah oui, pardon. Merci beaucoup. Merci à toutes et à tous. Mon prénom c'est Mathieu, effectivement, et Barcella c'est le nom de ma mère, les origines italiennes. Voilà, alors d'abord une petite présentation de votre livre, de votre ouvrage par Sarah Lé. C'est pas une présentation, Oui, c'est un résumé. C'est pour le remercier de... Bien sûr, allez-y. Je parle dans le micro. Cher Barcella, chanteur, enchanteur, comment ne pas retrouver nos papillons et renaître à la lecture de tes mots? Est-ce que tu peux parler un tout petit peu plus dans ton micro? Cette renaissance aura été pour nous encore chrysalide, celle de la lecture d'Adagio à fugue culturelle. L'épidoptère, petite barque qui glisse sur le tableau des vanités, ta chanson de geste est celle d'un héros dont les tragédies paradoxales ne font pas rimer vie et espoir avec éphémère. À vrai dire et pour dire vrai, tes papillons ne nous auront pas laissés sans effet. Tu nous as confié tes secrets, l'amour, la chanson, l'écriture, l'un et l'autre, les autres et l'un, et même, ou même tout à la fois. Comme un effet papillon, tu nous as emportés, brise légère puis ouragan dévorant, tout à la fois aussi passionné que passionnant. Nous tenions à te remercier, toi, l'esthète des mots, par ces quelques vers. Papillon de jour, fraîcheur de l'amour, dont le nectar n'est plus si lointain. Papillon de nuit, inévitable tragédie d'une partition au clair de lune. Papillon de jour, tes mots, tels des notes, virevoltent avec fortune. Papillon de nuit, ta poésie nous embarque au gré de vents incertains. Bref, disons-le plus simplement, on te kiffe. Merci beaucoup. Merci bravo, merci à vous. Merci Sarah Lé. Alors, à vous Barcella, donc mais un petit peu rapidement, de réagir. Désolé, on est un peu pressé. Merci beaucoup déjà, merci infiniment pour toutes celles et ceux qui y ont cru. Merci pour ces belles rencontres, une tendresse particulière. Je ne pensais pas écrire réellement pour la jeunesse quand j'ai écrit ce roman et je suis heureux que cette plume-là vous rencontre et que vous ayez aussi cette sensibilité. Ce que tu viens de lire est très beau. Donc moi j'ai passé un agréable moment. C'est un premier prix parce que d'habitude j'écris des chansons. Et voilà, pour un premier prix littéraire. Premier prix littéraire, j'en suis très flatté et particulièrement touché. Et alors du coup en un mot, la littérature peut... La littérature peut réinventer le monde, je pense qu'on en a besoin. C'est l'idée de tricoter, détricoter les émotions, les sentiments qui nous assaillent, mettre les fils à plat, observer. Et là, vous pouvez d'abord rencontrer celles et ceux qui vous lisent, mais surtout vous rencontrer vous-même et vous réinventer. Et je crois que le monde a besoin de ça, se réinventer. Merci beaucoup, en tout cas, merci d'y croire. Merci. À vous. Et puis, vous avez une interview avec Alyosha qui a donc quelques questions à vous poser. On fait court, Alyosha, vas-y, je t'en prie, je suis prêt. Et la première question, lorsque vous avez écrit Les Papillons, est-ce que vous êtes beaucoup revenu sur vos premiers jets? Non. Non. C'est un non. Lisez-vous beaucoup de poésie?
Oui, je lis beaucoup, j'écoute beaucoup, je réponds aux 2 questions. J'écoute plus de chansons, je regarde plus de films que je ne lis réellement de livres, mais j'en lis quand même quelques-uns. C'est une mécanique que je continue à nourrir, si tu veux. Mais j'ai du mal à rester assis sur une chaise, je ne vais pas te mentir. Donc je lis dans le train, etc. Tu vois, j'ai une petite hyperactivité. Et oui, bien sûr, je suis beaucoup revenu sur mon texte. Et c'est pour ça que je le connais en grande partie par cœur. C'est l'idée. D'accord. Et la question bonus, si votre roman avait une bande-son, qu'est-ce que ce serait? S'il avait une bande-son, Vladimir Cosma, Le château de ma mère. Je pense que c'est la plus belle musique de film, des films que j'ai pu voir. Et donc, je l'aime beaucoup. La valse d'Augustine. Merci. Merci à Alyosha, merci à Sarah, merci à Barcela. On fait une photo tous ensemble. C'était donc le dernier département 75 Paris. Bravo, hein, bravo d'avoir tenu tous ensemble. On peut s'étreindre. C'était super, merci. Ouais. Oui, merci beaucoup. Un petit mot peut-être d'Anne-Louise pour... Merci à tous. Et la salle se vide, c'est vrai qu'on doit partir. Merci beaucoup à la région, à la Maison des écrivains, bien sûr, à la coordination de toutes et tous et à ceux qui nous accueillent ici au Salon Livre de Paris. Merci et lisez alors et écrivez. Merci.